Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons créer notre API et le déployer sur Internet, sur Render. Alors, Render, c'est une plateforme qui nous aide à stocker, à héberger nos données, à héberger nos projets. Donc, on va utiliser Render pour stocker nos données. Par la suite, on va créer un API avec Express.js. On va utiliser pas mal de packages. Et côté backend, côté base de données, on va utiliser MongoDB, qui est une base de données tellement impressionnante parce que c'est une base de données qui va s'adapter aux besoins de notre projet, quoi. Donc, sans pour autant plus tarder, je vais directement créer le projet en soi. Donc ici, je vais directement, moi je ne vais pas passer par là, je vais directement aller dans mes documents et par la suite dans mes codes, le projet que je viens de dire qu'on va créer, on va l'appeler API. Je vais créer un dossier. Je vais appeler YouTube-API-Express. Donc ça va être notre projet. Une fois que le projet est ouvert, désolé, je vais l'ouvrir avec VS Code. Boom. Donc je suis là-dessus. Donc je suppose que vous connaissez déjà les bases, mais si une fois vous ne connaissez pas les bases, comment commencer directement votre projet, il suffira juste de mentionner dans les commentaires ce que vous avez besoin à savoir. Comme ça, au besoin, je serai en train d'ajouter les choses que vous voulez que j'ajoute. Donc, pour commencer, je vais init mes packages. Donc, du coup, il y aura des codes que je serai juste en train de copier-coller. Donc, je vais prendre quelques lignes de code, je les copie et les coller parce que j'aimerais faire une vidéo courte, une vidéo tellement intéressante où vous n'aurez pas à écrire tout from scratch. Donc, je vais vous partager même le lien de la vidéo pour que vous puissiez accéder à tout ce qu'il y a comme données. Donc voilà, nous commençons. Voilà, nous commençons. Donc c'est parti. Donc là maintenant, on est déjà en train d'installer Express. Ça va prendre quelques minutes. Donc pour commencer, j'aurai ça. Je vais changer quelques éléments dans le package JSON. Donc ici, pour le main, je ne vais pas avoir le index, mais plutôt je vais avoir server.js. Et par la suite, j'aimerais à ce que les lignes de code que je vais utiliser, que ce soit du type module. Je vais enregistrer ça. Je veux à ce que quand le serveur, je vais commencer à les lancer, que ça run sur node-mon pour auto-refresh le serveur. Ensuite, je vais créer le serveur en soi où je vais exporter express from express et je vais créer l'application qui va s'appliquer de la part d'Express. Donc pour tester, je vais directement passer par là et appliquer ça directement comme cela. Donc je pense qu'au moment où je veux runner ça, j'aurai un résultat qui va me plaire. Pourquoi c'est souligné? On m'a dit comme ok, du coup, l'IA que je sais un peu utiliser me crée un peu de choses qui n'ont même pas de sens. Listen. Donc voilà, je suis en train de vouloir passer directement par la connexion. Donc je vais créer directement port qui sera égal donc à notre process. Mais je ne vais pas passer sur 3000, je vais passer sur 7000. Il y a une erreur que je n'arrive pas à discerner. Ok, ce que je veux faire, c'est quoi? Je vais créer mon API ici. Je vais directement passer par app.use
Ok, je vais use slash users et je me dis ça va être égal à user router. Et par la suite, j'aimerais aussi créer ces routers. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler routers. Et à l'intérieur, je vais créer user.routes users.route.js que je vais exporter from et je me dis le route viendra de là. Je vais toutefois tester si une fois ça passe, tout passe bien. Okay. Là, je pense savoir pu donner une petite erreur. Donc, du coup, là, je vais importer maintenant notre router. Donc, du coup, pour l'exporter, je vais exporter default router. Ainsi, je vais avoir accès à ces documents dans l'autre document. L'important, je vais faire import use router like this. Et là, je vais l'utiliser correctement. Je vais maintenant passer directement ma connexion. Et je vais me dire à chaque fois que je vais passer ma connexion, je vais afficher ça dans mes lignes de code. Alors, malheureusement, si une fois j'essaie un peu de runner, je pense que je vais me planter. Ok, on me dit que NodeMon n'est pas reconnu. Donc, je vais faire save-dave NodeMon que je vais installer. Ça va pas prendre quelques temps. Sans pour autant perdre le temps, je vais profiter aussi pour installer d'autres paquets. Donc, je vais faire npm MongoDB. Plutôt Mongoose. Ouais. Quel autre paquet dont j'aurais besoin? Laisse-moi me rappeler de paquets. J'aurais besoin de Bcrypt. Voilà. Donc, du coup, j'aurai besoin de plusieurs paquets et je vais vous expliquer leurs utilités au fur et à mesure. J'aurai besoin de .env. Donc, ça, c'est pour mes paquets. Ça, c'est pour vraiment passer par le process ici. Donc là maintenant, je vais installer .env. Je vais aussi installer Zod, ça va être pour la validation. Et Bcrypt.js, ça va être pour le cryptage des mots de passe. Donc là, je vais les installer, tous ces paquets. Une fois que c'est fait, vous allez voir que ces paquets seront déjà ici, comme vous le voyez. Je les ai déjà là. Donc par la suite, mon projet, directement, je vais ajouter un document pour éviter à ce que quand je vais le mettre sur GitHub, qu'il n'y ait pas de conflit, que je n'importe pas les données qui ne sont pas censées être importées. Je vais d'abord éliminer le node module parce que là, il y a des tonnes et des tonnes de fichiers à mettre sur Internet. Je vais éviter que le document .env, que ça ne soit pas aussi sur Internet, sur la plateforme que je vais partager avec vous. Donc, ces documents-là, le dossier ici et les dossiers qui est... non, je ne l'ai pas encore créé, que je vais créer tout de suite, .env. Et ça aussi, ça ne s'affiche pas de l'autre côté. Donc ici, notre port sera 7000. Je vais enregistrer. Par la suite, je vais rentrer dans mon serveur. Je ne vais pas mettre ça ici, je vais mettre sur 400. Donc, au moment où ça ne va pas fonctionner, j'aimerais maintenant passer à ces 400. Mais je sais que celui-là va fonctionner grâce à ces lignes de code que je vais ajouter ici. Je vais directement passer, je vais directement configurer ou installer. Je me dis, je vais importer tout as.env from this. Et là maintenant, je vais configurer ça en faisant .env.config, tout simplement ça. Et là, tu auras à configurer le document .env. Donc là, tu auras accès
à ces documents qui sont là. Donc, par la suite, une fois qu'on a ça, on va maintenant, dans cette vidéo, on va faire seulement une seule partie, on va lire les données. OK? Donc là, maintenant, je vais directement runner mon projet. Je vais faire encore npm run dev. Là, on voit que ça reconnaît déjà NodeMon. Et ben voilà, on m'a dit il y a une erreur. Use route. OK. Voilà. JS. Windows. Donc, je vais venir ici pour valider, question de voir est-ce que tout est en place. Donc, je veux voir un peu ce qui se passe. Voilà. OK. Je pense que c'est import n'est pas vraiment, ne doit pas être là. Alors, dance provide name use router. Ok, on me dit que ça ne ramène pas les noms use router. Ok, je suis en train de vérifier où peut être. Ok, users router. Ok, donc c'est user. Tu es sur Excel? Ah, ok. Yes. Je pense avoir trouvé d'où vient le problème. C'est pas ce que j'ai ajouté, c'est calibraces, ça ne devrait pas être là. Je pense savoir d'où peut venir ça. Voilà. Donc là, c'est fait. On me dit que ça, là, ça marche. Bon, là, je vais ajouter quelques coups pour accéder à mon API. Sauf que là, j'aurais besoin d'avoir le gate. Donc, que quand je vais ouvrir mon serveur, que j'arrive à voir la partie gate. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, boum. Je vois que je peux avoir les Hello World, c'est-à-dire que là, tout marche correctement. Alors, ici, nous, on va utiliser plus Postman, ok? On va utiliser Postman pour voir tout ce qu'on a à faire. Je vous ai dit qu'à la base, on va utiliser les données qui sont déjà prédéfinies, les données que j'ai déjà créées, ok? Donc, pour gagner du temps. Donc, dans la première partie ici, je vais directement utiliser le router ici. Donc, j'aurai tout simplement besoin de ces 4 events. D'abord, les gates, ok, et les posts. Donc, pour ça, on aura besoin d'un controller. Donc, je vais venir ici et créer un dossier que je vais appeler controllers. Et à l'intérieur, je vais créer un document que je vais appeler usercontroller.js. Une fois que c'est fait,
je veux tout simplement copier-coller quelques lignes de code. Donc, tout ça, vous les aurez sur mon GitHub. Donc, ici, nous aurons, je vais expliquer étape par étape, hein, ok? Ne vous inquiétez surtout pas, c'est quelques centaines de lignes, mais c'est hyper facile parce que je vais expliquer un peu. Donc, à la base, ici, d'abord, on va définir un schema ZOD, donc ça, c'est pour la validation. Donc, j'aimerais que le nom soit au minimum de 3 caractères. Ensuite, le nom ne doit pas dépasser aussi 20 caractères. Donc, ici, c'est vraiment facile pour un programmeur, c'est facile à vous retrouver. Donc, une fois que c'est fait, on veut maintenant aller chercher les utilisateurs. On veut aller lire tous les utilisateurs, OK? Pour récupérer tous les utilisateurs. Donc, malheureusement, on n'a pas encore créé le schema. En Excel, on peut l'associer à notre tableau. Le tableau qu'on utilisait ou qu'on utilise souvent en Excel, on peut le comparer à notre schema ou notre collection. Donc, ici, j'aurais besoin de créer un dossier que je vais appeler modules et à l'intérieur, je vais créer un user.module.js. OK. Comme je vous ai dit, on va vraiment profiter de la vie, on va faire les choses de façon vite, mais bien. Donc là, nous avons notre module. Donc, le module où j'ai importé Mongoose, j'ai importé Bcrypt et ensuite j'ai créé quelques fields. Donc ici, j'ai le username, j'ai le password, j'ai les rôles et l'avatar. Donc l'avatar, c'est notre profil. Ensuite, il y a d'autres documents que, au fur et à mesure qu'on sera en train de travailler avec vous, vous allez voir qu'on va créer quelque chose de plus concret, de plus grand, de plus dynamique. Donc là, nous avons notre schema et par la suite, je vais enregistrer ce document. Je vais revenir ici et je vais enregistrer notre contrôle. Je vais aller dans la partie user pour maintenant configurer cette partie user routes, qu'elle soit vraiment une partie dynamique. Là, je vais écrire les lignes de code parce que c'est pas beaucoup. Donc, je suis dans user routes. Je vais effacer ça parce que oui, d'abord, je vais vous montrer comment je vais tester si une fois ça marche. Je vais aller sur mon navigateur. Je vais aller sur /users. Et là, boum, j'aurai user routes. Donc là, tout marche très bien. Je vais effacer ça. Et maintenant, configurer maintenant mes routes. Donc, je vais faire routes.routes. Je me dis au moment où ça va être égal seulement un slash, j'aimerais appliquer quelques lignes de code. J'aimerais que quand ça va être sur slash, que ça affiche quoi? Quand ça va être sur post, ça va afficher quoi? Et quand je serai sur les routes dynamiques, donc je vais faire ça. Donc, vous voyez un peu, c'est plutôt simple. Donc là maintenant, je vais avoir besoin de quelques routes que j'ai ramenées ici dans mon contrôleur. OK? Donc là, je fais ça pour vous montrer leur nom. Donc j'aurai besoin de ces routes ici pour contrôler maintenant l'API. Donc je vais revenir ici et je vais les importer en faisant import. Je ferai les accolades comme cela from this. Et là, tout est réglé. Il suffit tout simplement de les mettre maintenant à leur bon endroit. Ici, ça va être get users. Ici, ça va être create users. OK? Donc, pour vous, je pense que vous saurez comment faire la suite. Donc, faites-le. Si une fois vous l'avez fait, ça serait très bien. Donc, ici, nous avons get user, single user. Ici, ça va être update user et pour finir, ça va être delete user. Ici, nous avons fini maintenant notre CRUD par rapport à l'utilisateur. Cependant, on n'a pas encore fait la connexion de la base de données. OK? Pour ça, il nous faut plutôt ouvrir MongoDB et aller dans la partie Compass. Pour la base de données, ça va être hyper facile parce que j'ai déjà une connexion de la base de données. On va tout simplement copier-coller. C'est une connexion qui est
vraiment hyper facile. Donc, je vais venir ici et je vais créer un dossier lib. Donc, ça, c'est la structure de la création d'un document ou soit d'un API sur Express. Donc là, ce fait, je vais créer ma base de données en disant dbmongo.js. Une fois que ce fait, je vais directement créer ma base de données. Je vais importer mongoose from mongo. Et là, je vais créer ma connexion que je vais appeler connection to MongoDB. OK? Connection to MongoDB. Ensuite, j'aimerais que cette fonction soit asynchrone. OK? Question que je me rassure que tout soit correct, que ça lit chaque étape après une autre. Là, on me propose des lignes de code. Je vais valider est-ce que tout est correct. Laisse-moi voir. Ouais, je pense que c'est correct. Voilà, je vais valider. Donc, par la suite, si vous avez des questions par rapport à comment j'arrive à trouver tout ce qu'il y a comme autocomplete des codes, vous pouvez demander dans les commentaires. Comme ça va me faire le plaisir de faire une vidéo spécifique en mentionnant même le nom de la personne qui a évoqué cela. Donc ici, je vais mettre la connexion de la base de données. On me propose déjà ça. Et bien voilà, je ne vais pas perdre du temps. Je vais gagner du temps, parce que c'est l'objectif. Et ici, je vais l'appeler, on dit votre base de données. Moi, je vais l'appeler YouTube-API Node.js. OK? Là, j'enregistre, c'est fait. Il ne reste plus que quelques touches pour finir tout ça. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est quoi? Là, j'ai ma base de données. Je pense qu'elle doit être connectée. Je vais par contre exporter ça. Je vais dire export default connection, blablabla, et c'est tout. Et cette base de données, je dois la ramener dans ma partie serveur. OK? Pour être sûr que tout se passe bien. Donc, dans ma partie serveur, je m'aimerais appeler cette fonction, OK, qu'elle run directement ici. Je vais dire connection to database, que je vais runner une seule fois ici dans mon serveur. OK? Et là, vous verrez que je vais avoir, oups, je ne suis pas là, laisse-moi voir, on me dit cannot find user in controller. Laisse-moi voir dans controller, on me dit qu'on ne trouve pas user. Ok, voilà. Donc ici, moi je crée user.routes.js. Je vais enregistrer pour voir s'il y a toujours des soucis. On me dit can't find the module export. Ok. Ok, oui. Je pense avoir trouvé le problème. C'était sur le petit test là. Ça persiste. C'est quoi le Ok, laisse-moi valider si tout est en place. Ok, c'est.
Ouais. Ok. C'est ça. J'ai mal renommé les choses, donc là, c'est bon, c'est parti. On revient sur la ligne. Donc, on attend que le serveur se remet. Ok, voilà. Connexion à la base de données réussie. Donc, ici, du coup, je veux voir si je peux récupérer les données en venant tout simplement ici et en passant. Par contre, euh, je vais prendre cette connexion qu'on a ici. Ok. Je peux d'abord valider. Question de voir si tout marche correctement. Voilà. On me dit qu'il n'y a rien dans ma base de données. Donc, je vais pouvoir insérer par moi-même. Désolé, il y a beaucoup de bruit. Je suis sur la route. Donc, ici, je vais faire ça. Question de voir ça sur Postman. Voilà, j'ai ça, c'est vide. Par la suite, j'aimerais insérer les données. Donc, du coup, s'il y a au moins une seule personne ou 5 personnes qui commentent et voir la suite, je serai ravi de vous partager la suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci.